Il est 21h30 à Nouakchott. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le président de la République reçoit un message écrit du président gambien portant sur le renforcement des relations de coopération existant entre nos deux pays frères. Le Sénat adopte la Convention de coopération technique, économique et commerciale entre notre pays et la Turquie et l'accord de siège de l'Agence panafricaine eau et assainissement. La justice organise un séminaire de formation sur le procès équitable et la lutte contre le crime au profit des magistrats et des auxiliaires de la justice. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous ouvrons ce journal avec le courrier du président de la République. M. Mohamed Ould Abdelaziz a adressé aujourd'hui un message de félicitations au chef de l'État portugais à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État a renouvelé le souci de notre pays de continuer à œuvrer pour le renforcement des relations de coopération existantes entre nos deux pays amis. Le président de la République a également reçu ce dimanche un message de son homologue gambien remis par le docteur Tangara Mamadou, ministre de l'Éducation, de la Recherche scientifique et de la Technologie, envoyé spécial du président docteur professeur El Haj Yahya Jammeh. L'entrevue s'est déroulée en présence du ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique Ahmed El-Baï et son Excellence M. Momodou Badi, ambassadeur de Gambie dans notre pays. Et à l'issue de l'audience, le ministre gambien a fait une déclaration. Nous l'écoutons. De son Excellence le Président de la République de Gambie, cher professeur Dr Al-Haji Yahya Jammeh, auprès de son ami et frère, le président Aziz. En fait, le message c'est d'abord de magnifier l'excellence des relations entre Nouakchott et Banjul et de réitérer la volonté de la Gambie de travailler main dans la main avec la Mauritanie. Et nous sommes là aussi pour obtenir le soutien de la Mauritanie pour notre candidat à la commission sous-régionale de pêche et de voir dans quelle mesure nous pouvons continuer à travailler pour harmoniser nos positions dans des domaines d'intérêt commun. Essentiellement, c'est le but de notre visite. Et nous passons maintenant à l'actualité parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, M. Messoud El-Belkhair, a reçu ce matin l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, son Excellence, Madame Katienne Sidjakden. Au cours de l'audience, les domaines de coopération entre les deux pays dans le domaine parlementaire ont été passés en revue. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Yahya Ould Mohamed El-Hassan. Le premier vice-président du Sénat, Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, a également reçu en audience la diplomate nigériane. L'audience était centrée sur les moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux pays. L'entrevue s'est déroulée en présence du sénateur de la zone Afrique et du directeur de cabinet et du président du Sénat. Et au cours d'une plénière tenue cet après-midi, le Sénat a adopté deux projets de loi. Le premier porte sur une convention de coopération technique, économique et commerciale entre notre pays et la Turquie, et le second sur un accord de siège avec l'agence gouvernementale africaine. La séance était présidée par le vice-président du Sénat, Seydina Ali Ould Mohamed Khouna. Mohamed Amin Bakar. Le programme de cette plénière du Sénat comportait ce matin l'examen et l'adoption des projets de loi relatifs respectivement à la ratification de l'accord de coopération commerciale, économique et technique entre notre pays et la Turquie et l'accord de siège signé entre notre pays et l'Agence internationale panafricaine eau et assainissement pour l'Afrique. Dans son intervention devant les sénateurs, le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim, Taleb Abdival, a d'abord mentionné l'importance du projet de loi signé avec le gouvernement turc
turque qui constitue, a-t-il dit, un cadre permettant aux deux États d'élargir leurs expériences, leurs connaissances et qui permet de renforcer la coopération économique. Le ministre a indiqué que la détermination de la Turquie d'activer cette convention témoigne de la crédibilité dont jouit l'économie mauritanienne de la part du gouvernement turc. S'agissant du deuxième projet de loi, le ministre a fait savoir que l'Agence internationale panafricaine eau et assainissement pour l'Afrique a demandé au gouvernement mauritanien son accord pour disposer d'un siège dans notre pays qui bénéficiera des mêmes avantages octroyés à ses consoeurs conformément à la loi. Les sénateurs ont à leur tour souligné l'importance des projets de loi et leur contribution dans le renforcement de la coopération avec la Turquie d'une part et l'Agence panafricaine d'autre part. Ils ont noté la nécessité de développer la coopération économique avec la Turquie, qui est de surcroît, ont-ils dit, un pays islamique qui enregistre une croissance économique soutenue. D'autres sénateurs ont souligné l'importance de la formation des ressources humaines et la gestion transparente des ressources nationales. Dans son deuxième intervention, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim, a assuré que la coopération mauritano-turque offre des opportunités bénéfiques aux deux États. Il a par ailleurs parlé des avantages que notre pays pourrait tirer de l'installation du siège de l'Agence internationale panafricaine eau et assainissement pour l'Afrique sur le plan des études et de la recherche de financement. Les deux projets de loi ont été ensuite soumis au vote des sénateurs qui les ont adoptés. La Commission des affaires économiques et de la planification du Sénat s'est réunie aujourd'hui sous la présence de Mohamed Mahmoud Oulhama Khattar, son président, pour discuter du projet de loi d'orientation agropastorale. Le gouvernement a été représenté par le ministre du Développement rural, Brahim Oulmbark, ou Mohamed Mokhtar. Et justice à présent, le ministre de la Justice, Maître Abedin Ould-Khair, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott la cérémonie de lancement d'un atelier de formation organisé au profit des juges et greffiers de la Cour d'appel de Nouakchott sous le thème procès équitable et la lutte contre la criminalité. L'atelier vise à renforcer les capacités des ressources humaines du secteur de la justice et constitue une opportunité pour les participants d'examiner et discuter les différentes problématiques judiciaires et d'échanger les expériences autour de cette question. Moussa Ndiaye. Cette session de formation au profit des magistrats et autres acteurs du ministère de la Justice vise à renforcer les capacités des ressources humaines de ces départements pour faire face désormais au procès équitable et la lutte contre la criminalité. Ouvrant les travaux de cet atelier, M. Abedin Ould-Khair, ministre de la Justice, a précisé que cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres qu'organise son département en réponse à l'évolution de certains dossiers du secteur. Il a ajouté que ce programme de renforcement des capacités des ressources humaines du département de la justice est pris en charge par l'État. Au cours de cet atelier, les différents acteurs du département de la justice se renforceront à travers des débats et autres thèmes liés à cette rencontre. C'est une série de formations dans le cadre de renforcement des capacités des ressources humaines du département. Ça constitue un échange d'idées, un échange d'expériences des différents acteurs de la justice. C'est dans ce cadre que nous avons programmé le séminaire d'aujourd'hui. Qui est axé sur la criminalité transnationale et le procès équitable. Les différentes cours d'appel de Nouakchott, de Kifa et de Nouadhibou participent à cet atelier de 2 jours où certains dossiers seront désormais pris en considération par les différentes structures. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, Ahmed Ould-Neyni, a supervisé aujourd'hui un complexe islamique composé l'ouverture plutôt d'un complexe islamique composé d'une grande mosquée, d'une mahadra pilote et d'une bibliothèque dans le quartier Tarhil, relevant de la Muqata'a de Riyad à Nouakchott. Un reportage de Melika Naqri. C'est dans le cadre de l'appui à l'enseignement originel dans les zones les moins favorisées de l'enseignement que s'inscrit l'inauguration de cette mosquée, de la mahadra pilote et d'une bibliothèque située dans la zone de Tarhil. La cérémonie d'inauguration dans la Muqata'a de Riyad, qui s'est déroulée en présence de membres du gouvernement et des élus locaux, répond aux besoins des populations de la zone de Tarhil. Dans la Mahadra sont enseignés le Coran, le fiqh et la langue arabe aux enfants et aux adultes. Cet enseignement est prodigué à plus de 100 élèves de tout âge.
Dans le cadre de sa visite à cet ensemble d'infrastructures, le ministre des Affaires islamiques et à l'enseignement originel et la délégation qui l'accompagne ont ainsi pu se rendre compte des matières enseignées aux élèves, du niveau pédagogique des enseignants et de la réceptivité des élèves. Cette inauguration entre dans le cadre du projet d'appui à l'enseignement originel dans les zones les moins favorisées par l'enseignement. L'inauguration par votre Excellence de cet ensemble, constitué par une mahadara pilote, première en son genre à Nouakchott, et la mosquée dans la zone de Tarhil, entre dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement en ce qui concerne les affaires islamiques et l'appui à l'enseignement originel, et la volonté d'améliorer les conditions de vie des populations et de rapprocher l'administration du citoyen. Ce projet a permis ces dernières années d'engranger des résultats probants qui ont permis de rehausser le niveau d'éducation des populations cibles et de lutter contre l'ignorance et l'obscurantisme, leur permettant ainsi de participer à la construction et au développement du pays dans une atmosphère de paix et de stabilité. De son côté, l'imam de la mosquée et cheikh de la Mahadara, pilote, a mis l'accent sur l'importance de ce projet dans la propagation du savoir au sein des populations et particulièrement des franges les moins favorisées par l'enseignement. Il a remercié les autorités publiques pour l'intérêt accordé au savoir et à l'enseignement originel et souligné les progrès enregistrés par les affaires islamiques et l'enseignement originel. Au nom du directeur général des mosquées, M. Mohamed Mahmoud Ibrahim a indiqué que cet appui rehaussera le niveau de l'enseignement dans les populations cibles, leur permettant de se défaire des dangers liés à l'ignorance. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier de renforcement des capacités dans le domaine de la lutte contre l'analphabétisme dans les locaux de l'école normale supérieure au profit de plusieurs organisations de la société civile opérant dans le domaine. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies nouvelles, ainsi que du commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Yahya Bokar, a effectué ce week-end une visite qu'il a conduite dans plusieurs localités rurales du Gorgol, relevant des communes de Tifondé-Sivé, Djeol et Lexaïba 1. Le ministre a affirmé aux populations des villages et localités visitées que sur instruction du président, il est venu s'enquérir de leurs difficultés en vue de leur trouver rapidement des solutions appropriées, et qu'il s'agisse de problèmes liés à l'eau ou à l'électricité, aux routes ou à l'appui agricole. Mohamed Amin Bakar. La visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Yahya Bokar, dans la commune de Djeol, a constitué une opportunité pour les populations d'exprimer à travers cet accueil le remerciement au président de la République pour les actions qui ont profité à leur commune et plus particulièrement l'eau potable et l'électricité qui leur faisaient cruellement défaut. Ces deux sources de vie figuraient au premier rang des doléances exprimées par les populations au président de la République, Mohamed Abdelaziz, devenu depuis une réalité tant pour les citoyens résidents que pour leurs compatriotes de retour au pays. Les populations de la commune de Djeol rêvent maintenant d'une route reliant Makama à Kaïdi, vitale selon elles pour les riverains. Un souhait que Yahya Bokar a assuré qu'il sera exaucé, promettant le lancement des travaux de cette route avant la fin de l'année en cours. Il les a affirmé qu'il est venu sur instruction du président de la République s'enquérir de la nature de leurs difficultés afin de résoudre les plus urgentes et d'œuvrer de concert avec les autres départements ministériels de trouver les solutions aux autres problèmes posés. Prenant la parole, les représentants des populations de Tietan et de Djeol ont d'abord chargé les ministres de transmettre le remerciement au président de la République pour la réalisation en temps record des projets vitaux pour les populations, insistant sur l'intérêt accordé à leurs conditions de vie et au suivi de leurs problèmes. Ils ont demandé au ministre un soutien dans le domaine agricole à travers l'aménagement de nouvelles superficies cultivables, la fourniture d'intrants agricoles et l'intégration des coopérations féminines dans les circuits de la production locale. Le ministre les a assurés que l'ensemble des problèmes posés seront satisfaits, particulièrement la construction de la route Makama-Kaïdi. Les autres problèmes, leur a dit le ministre, seront soumis aux départements concernés qui s'attelleront à les résoudre. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a également tenu des réunions par secteur avec les populations, au cours desquelles il a noté leurs doléances, s'engageant à les étudier avec intérêt.
en vue de les résoudre en fonction des priorités. Autre ministre qui a été en tournée dans l'intérieur du pays, celui du développement rural, Brahim Mbarak Mohamed El Mokhtar, était en visite dans les wilayas du Gorgol et du Guidimaha pour s'informer sur l'avancement des travaux d'aménagement des superficies agricoles au niveau de Takotele et de Wompu. Ces travaux rentrent dans le cadre du programme exécuté en ce moment par le département pour l'aménagement de 1000 hectares au niveau de ces deux wilayas. Retour à Mohamed Bakar. 1000 hectares, c'est la superficie en cours d'aménagement à Maqama. Des travaux qui ont été visités par le ministre du développement rural, Brahim Mbarak Mohamed El Mokhtar, s'est rendu pour l'occasion dans les villages bénéficiaires. Il a ensuite écouté des explications techniques relatives aux phases des travaux, avant d'appeler les entreprises chargées de l'exécution des chantiers à respecter les critères techniques et la durée impartie à la réalisation de ces aménagements. Au cours d'une réunion à Kaboul, le ministre du Développement rural a exhorté les paysans à s'orienter vers les champs pour participer à la prochaine campagne d'hivernage, pour laquelle, a-t-il dit, l'État a mobilisé les équipements et les intrants nécessaires. Il a aussi rappelé l'intérêt que les pouvoirs publics accordent au secteur rural et particulièrement à l'agriculture qui a bénéficié, a-t-il dit, d'un soutien important. Il a indiqué que toutes les difficultés et insuffisances constatées ont été ciblées, enregistrées, et que rien ne sera ménagé pour les surmonter. Les populations ont à leur tour apprécié ce qui a été entrepris et demandé leur soutien en intrants agricoles afin de mieux préparer la campagne agricole prochaine. Le ministre a tenu également une réunion similaire à Sidi Babi avec les agriculteurs et éleveurs au cours de laquelle il a abordé les climats de sécurité et de stabilité dont jouit notre pays ainsi que l'intérêt accordé par l'État à l'épanouissement des citoyens. Et ici à Nouakchott, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Madame Aïcha Falmet Michel Vergès, a supervisé le démarrage des travaux d'une session de formation au profit des coordinations régionales du département. Le lancement des travaux de cette rencontre s'est déroulé en présence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de l'enseignement secondaire et des représentants d'organismes internationaux dans notre pays. Retour à Moussa Ndiaye. 5 jours diront, les participants à la session de formation et de formation au profit des coordinatrices régionales du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille auront à débattre plusieurs thèmes liés à leurs activités régionales. Aussi, une manière de renforcer les efforts du département visant à accompagner les capacités de ses ressources humaines. Prenant la parole à cette occasion, Mme Acheval Mint Michel Vergès, ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, a indiqué que cette rencontre vient s'ajouter à d'autres que son département a initiées dans le but de répondre à la politique de réforme qu'a connue la Mauritanie. Elle a ajouté que le gouvernement mauritanien ne ménage aucun effort pour venir en aide aux plus nécessiteux à travers la mise en place d'une stratégie nationale pour la lutte contre la pauvreté. Le renforcement des capacités des coordinatrices régionales du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille ne fait que permettre de nouveau la femme mauritanienne d'être présente dans tous les domaines d'activité économique, sociale et culturelle du pays. L'ancienne Maison des Jeunes a abrité cet après-midi le lancement des compétitions de l'édition 2013 du concours Génie des bibliothèques. La manifestation a pour objet de relever le niveau des connaissances et de recherche des élèves du secondaire, notamment dans le domaine scientifique. Un autre reportage de Meïka Nardi. Cette compétition des génies des bibliothèques édition 2013, organisée par le ministère délégué auprès du ministre d'État de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement secondaire, vise à promouvoir et à favoriser l'éclosion des talents et à développer leurs compétences dans le domaine de la recherche et à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. Les élèves de 64 établissements de l'enseignement secondaire sur l'ensemble du territoire national participent à cette compétition. Les élèves sélectionnés doivent répondre à des critères bien définis. Le secrétaire général du ministère chargé de l'enseignement secondaire, M. Hasni Oulefri, a à cette occasion mis en exergue l'importance de cette compétition qui vise à rehausser le niveau de connaissance des élèves.
Cette compétition entre dans le cadre des priorités du secteur visant à rehausser le niveau de l'enseignement, des connaissances des élèves et l'assurance d'offrir un environnement éducatif optimum dont les bibliothèques constituent une pierre angulaire. Les élèves représentent un capital national essentiel de la société. Cette compétition des génies des bibliothèques concerne les lycéens de 64 établissements de l'enseignement secondaire dans différentes régions du pays, répondant à des critères de sélection scientifique et pédagogique bien clairs. Cette compétition, organisée dans une atmosphère de saine fraternité, offre la possibilité aux lycéens des différentes régions de se connaître et d'échanger. L'organisation de cette compétition des génies des bibliothèques, auxquelles participent les lycéens de différents établissements de l'enseignement secondaire, vise à favoriser l'émulation entre eux dans le domaine du savoir et de la connaissance. La capitale a également abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier national organisé par le Centre national des ressources en eau en collaboration avec l'Observatoire du Sahara et du Sahel sur la gestion intégrée et participative des ressources en eau de l'ensemble des systèmes aquifères du Lemden, de Taoudini, Tanzoloft et du fleuve Niger. Cette aire de 2,5 millions de kilomètres carrés couvre la Mauritanie, l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Nigeria. L'atelier d'une seule journée vise à sensibiliser les acteurs sur la réalité des ressources communes en eau et à faire connaître le rôle de l'étude régionale de la gestion intégrée et participative des systèmes aquifères afin de jeter les bases d'un système efficient de protection des ressources hydriques tout en se préoccupant des effets externes et des changements climatique. Monsieur Saad Bihoul Mohamed Hassan, directeur du Centre national des ressources en eau, a, dans un mot pour la circonstance, souligné que l'organisation de cet atelier intervient dans un contexte où le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement connaît un développement remarquable. La société Asia Pharma a lancé aujourd'hui son premier congrès international sur les médicaments jordaniens dans notre pays. Des échantillons de ces médicaments ont été présentés au cours d'une exposition. C'était l'occasion pour le directeur de cette société de présenter un exposé sur les efforts menés par son entreprise dans le domaine de la fabrication des médicaments. Et au chapitre des activités des partis politiques, et d'abord l'Union pour la République qui a organisé une formation sur la culture partisane au profit de ses adhérentes de la Mourata'a du Ksar. Cette formation a pour objet de relever les niveaux de préparation des femmes de la fédération en vue des prochaines échéances électorales. Il s'agit d'ancrer l'esprit du parti et de dynamiser le rôle de la femme au sein de la fédération dans les instances du parti. Au cours de cette rencontre, Mme Aïcha Farmet Michel Vergès, présidente de la Commission nationale des femmes de l'Union pour la République, a souligné le rôle important que joue la femme au sein de la fédération depuis la fondation du parti, rappelant les réalisations accomplies en faveur de la femme depuis l'élection du président de la République. Et nous restons toujours dans les activités des partis politiques. Un groupe de cadres et d'habitants de la ville d'Attar a annoncé son adhésion au parti Louis Ham. C'était au cours d'une manifestation organisée par cette formation en présence du président du parti Boïdjel El-Houmoud, de plusieurs cadres et dirigeants de la wilaya de l'Adrar. Le porte-parole du groupe nouvellement rallié a souligné que cette adhésion est intervenue après mûre réflexion et étude approfondie des positions prises par cette formation politique sur différentes questions nationales. Et M. Boïdjel El-Houmoud, président de cette formation, a souligné que l'adhésion de ce groupe à son parti constitue un acquis important pour sa formation, révélant par ailleurs être convaincu des résultats tangibles du dialogue national. Et par ailleurs, un autre groupe d'habitants de la Mourata'a de Darnaïm a annoncé son ralliement au parti Ribat démocratique et social. Leur porte-parole a souligné que ce groupe est convaincu par les principes et choix de ce parti, en plus de son programme national soutenant le président de la République. Le président du parti Ribat, Ahmed Ould-Douman, a renouvelé la position en faveur des questions préoccupant les franges sociales les plus démunies. Le parti Shura pour le développement a également organisé hier soir une manifestation au cours de laquelle il a fait connaître les raisons de la création de cette formation fondée sur une vision unitaire en tenant compte des spécificités constantes du pays. La direction du parti a
au cours de cette rencontre, a annoncé que le démarrage d'une campagne de sensibilisation et d'adhésion au profit des militants du parti aura lieu. Il a appelé les cadres du parti à conjuguer les efforts pour parvenir aux objectifs fixés qui réalisent les aspirations de cette formation. Le président du parti, Boulaoul Mohamed El-Soueilek, a dans son discours pour l'occasion invité la classe politique nationale à transcender les divergences pour servir les intérêts supérieurs de la nation. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, comme toujours, le rappel des titres. Le président de la République reçoit un message écrit du président gambien portant sur le renforcement des relations de coopération existantes entre les deux pays frères. Le Sénat adopte la convention de coopération technique, économique et commerciale entre notre pays et la Turquie et l'accord de siège de l'Agence panafricaine eau et assainissement. La justice organise un séminaire de formation sur le procès équitable et la lutte contre les crimes au profit des magistrats et des auxiliaires de la justice. Merci d'être restés avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée.